Bonjour à tous, c'est Killer Et Shadow. qui vous parle donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et d'ailleurs une vidéo review, mais qui ne sera pas une vidéo review consacrée à un set, mais à un mock, et pour changer, pas un mock bionique, mais un mock système, voilà, donc Lego System. Et en fait c'est un peu spécial car c'est un mock Lego System, mais il est conçu pour en fait faire tenir des personnages Dragon's Universe dedans, voilà, pour faire des scènes de groupe, parce que on s'est dit ce serait sympa avec les mini-dragons et les soldats qu'on avait de faire des scènes de combat, en fait, tout bêtement, des scènes de groupe, avec ces différentes personnes en train de se battre dans les décors, et donc on s'est dit, on va faire une espèce de petite base, donc tu avais commencé tout seul d'abord en faisant des petits trucs, des petits couloirs, Ouais, voilà. Ouais, L'idée de base c'est juste de faire un couloir à la base, moi je voulais faire un couloir en L, tout bête, hein, assez refermé, comme si on avait un combat vraiment au corps à corps, voilà. Et au final, bah, ça a évolué en ça, comme vous pouvez le voir. Donc vite fait, hein, les couleurs, on a voulu aller vers du gris et du rouge, comme peur qui sera disposé en bande, et du noir à des positions bien spécifiques, hein, voilà. Ça je pense que vous pouvez le voir, en tout cas vous verrez que c'est assez carré au niveau de la répartition des couleurs. Donc globalement on a pris une plaque 48 x 48, hein, et on peut diviser ça en trois éléments je pense. La première salle, la seconde salle avec, comme vous pouvez le voir, 2 étages, le petit pont ici, et enfin la cour centrale avec une grue, une ouverture avec des rails comme vous pouvez le remarquer ici, et aussi une ouverture là comme si le mur avait été défoncé et que la nature avait repris le dessus, car effectivement pour moi le scénario de la base en fait tout bêtement c'était une vieille base de l'Alliance, donc les personnages humains de Dragon's Universe, qui a été abandonné, donc bien sûr la végétation a repris le dessus, voilà. Donc bah, qu'est-ce qu'on peut montrer? Donc vous avez le trou ici par exemple, là vous avez la grue qui peut plus ou moins glisser et pivoter comme ça, voilà, vous pouvez aussi la lever et baisser pour prendre quoi? Des conteneurs, comme par exemple celui-là, avec des matières, on va dire, précieuses à l'intérieur, donc ça se met ici. Et vous avez même la petite porte en fait qui est ouverte, et là, on retrouvera un conteneur de ce type là dans la salle ici, il sans le verre après. Et enfin autre élément dans cette salle là, à part le trou bien sûr qui est aussi défoncé, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des gravats et tout, donc on a fait bien sûr la base à 2. Et donc on a le wagon, hop là, qui peut s'ouvrir comme vous pouvez le voir, et donc là on a plus un espace pour mettre un vaisseau en fait. Donc là c'est un principalement le blanc d'ailleurs. Hein, bah, c'est avant tout les vaisseaux vague 1, voilà, qui tiennent. Quoi? Non, il s'est bien mis tout voilà. seul en fait. Et donc là grâce aux pièces noires il est bien maintenu en place. Et donc ça vous pouvez faire rouler grâce à ces roues, hein. C'est pas des vraies roues de train, c'est des roues toutes bêtes, basiques même je dirais, Lego basique quoi. Et voilà, là vous avez le truc, et donc on va passer aux différents, on va tourner un peu la plateforme. Ouais. Donc là déjà vous pouvez remarquer vite fait donc les différentes bien sûr pièces qui sont, on va dire, qui reviennent et tout ici là. Je tiens à parler de la fissure qui est ici. Voilà, la fissure, et aussi comme le couloir donc qui mène aux 2 autres pièces. Mais ça on va le voir après, j'essaie de me débrouiller pour faire en sorte. Tu veux montrer quelle pièce? Je vais montrer celle-ci, on va partir là, on va essayer de pas trop casser le truc, hein. Voilà. Donc on a la première pièce ici, oula vous m'excuserez. Je pense que tu vas devoir baisser la caméra et te ramener dans la, oui, dans la pièce en elle-même. Hop là, incroyable, hein, on s'y croirait. Donc vous avez la fissure ici, et là donc ça c'est toi qui a fait la pièce, donc avec 2 ordinateurs, c'est ça? Ici on a un ordinateur là, ouais. Et ça c'est un générateur au bout. Voilà, là vous avez une porte, comme porte qui n'est pas cassée, hein, elle est unique. Et avec un couloir oui, et une autre porte pétée derrière. Effectivement, ça on va le voir après, et là vous avez encore des petits éboulements qui effectivement comme on peut voir au-dessus. Le sol ne tient plus trop le coup, tout comme la barrière ici. Voilà. Par contre le pont lui est parfait, et vous pouvez marquer donc des tuyaux à ce niveau-là. Voilà. Donc on va enchaîner avec la seconde salle. Voilà, donc là vous pouvez remarquer le couloir. Et donc là, seconde pièce, faut tourner. À ce niveau-là. Donc comme vous pouvez le voir, on a à nouveau des trucs. Quand c'est incroyable, non, ça va c'est bon, je pense. Ouais, mais là j'ai des gros plis et tout, c'est assez violent. Donc là, on a aussi des trucs qui sont éboulis ici, donc ça se voit avec par exemple le sol qui s'effondre ici. Et donc là, c'est avant tout une unité de storage, tout bêtement, donc avec du storage. Stockage, voilà, je suis un peu en anglais là je crois. Donc vous avez le conteneur dont je parlais tout à l'heure, donc qui est ici, qui là par contre est parfait, donc avec la porte bien fermée, et d'autres conteneurs avec comme un petit ordinateur et des pièces cylindriques, voilà. Et donc vous remarquez à nouveau là, je fais quoi là? Rien. Vous remarquez à nouveau là, les pièces rouges utilisées ici et là, voilà, tout bêtement. Second étage, qui est une salle des ordinateurs, comme vous pouvez remarquer. Pour contrôler la grue et la communication qui est représentée par cette partie-là. En effet, le satellite donc, qui peut tourner et se lever, et aussi donc voir quel wagon arrive et voilà, quel wagon repart, etc. Car effectivement, c'est avant tout je pense c'est une partie de la base qui contient visiblement des... Je suis parti d'un système de rails tout bêtement avec des zones de stockage, hein, voilà exactement. Et donc, grosso modo, pour moi, l'histoire hein, de la base, c'est avant tout les personnages qui doivent aller dans cette base pour récupérer des données en fait. Et les autres parties de la base sont fermées d'accès, donc là, grâce à ce terminal-là, ils pourront accéder aux données, car effectivement,
comme tout le monde le sait, c'est beaucoup plus simple comme ça. Tous les ordinateurs d'une base sont reliés entre eux grâce à un même système de réseau, voilà, et donc bien sûr on peut accéder à tous les fichiers depuis n'importe quel ordinateur, même à l'ordinateur de Des maintenance. jolis clichés, quoi. Voilà, hein, je pense qu'on va faire ça comme ça, parce que ça semble plutôt ok. Et donc bah, on va repartir dans l'angle de base, je pense, parce qu'on a tout montré là, je crois. Ouais. Je vais montrer la pièce, comme vous pouvez le voir derrière les vitres ici et là, hein, vous marquez les différentes pièces pointues. Hein. Vraiment, là, vous voulez garder des rappels de forme et des rappels de couleurs tout au long, et des rappels de motifs d'ailleurs, hein, vraiment entre les deux, quoi. Vraiment tout au long de la base, voilà. Attends, hop là. Je Voilà. vais caser un personnage pour que vous puissiez voir un petit peu. Ça, c'est un personnage Dragon's Universe. Ouais. Voilà. Et donc, bien sûr, les portes ont été faites en fonction d'eux, donc elles sont un peu plus Oui, grandes. c'est-à-dire hein, qu'en fait, elles toute la viennent, base a été proportionnée en fonction du personnage. Hein. voilà, ils C'est-à-dire que vous pouvez passer, par exemple, sous le couloir. Je vais essayer de le faire. ouais, Poser son Kisako. Ouais. à ce niveau-là, ouais. Vous pouvez le faire passer en dessous du couloir. Contrôler les ordinateurs. Enfin, tous les détails ont été faits de manière à ce que ça puisse être utilisé par des figurines taille Dragon's Universe. Voilà, donc les murs plus élevés aussi, etc. Voilà. Vous montrez ici à toute échelle, la petite barrière, les autres rambardes à ce niveau-là. Le point d'arrêt ici pour le wagon, qui va aller trop vite, mais c'est ça reste un petit mur, mais voilà, vous avez le point d'arrêt ici. Et donc, bah voilà, je pense que c'est tout pour cette petite partie de base Dragon's Universe qu'on a faite, voilà, pendant ces vacances. Donc, bah, oui, tu as des choses à rajouter peut-être? Parce que sinon, ça peut Non, pas grand-chose. Hein. Des éléments, comment est-ce que tu vois l'histoire, c'est de passer le dragon Ouais, c'est vrai que j'ai pris un dragon triple orange transparent. Micro-dragon, oui. Voilà. Qui a la tête inversée d'ailleurs, c'est génial. C'est joli ça. Voilà, et donc de toute façon ça vous pouvez le retrouver, il y aura sûrement, je vais mettre en description de la vidéo, je mettrai les liens vers la galerie Brickchef que j'ai faite de la base avec des personnages donc, qui se battent et sans aucun personnage, comme ça vous pouvez avoir plus de photos si vous le souhaitez, voilà, en bonne C'est assez qualité. impressionnant avec plus de personnages. Hein. Car effectivement j'ai une bonne tétrachier de dragon, de micro-dragon, voilà, et on a eu aussi à nous deux une bonne quantité de personnages Dragon's Universe, de packs de figurines. Des figurines en pack. Voilà, sachet de figurines, parce que pack de figurines c'est aussi autre chose, mais voilà. Et donc voilà, c'est le point de base Dragon's Universe. Ah bah c'est clair qu'elle aurait pu être un peu plus... comment dire? Grande. Non, pas grande, mais on va dire travaillée, mais à la base on était censé faire qu'un couloir, Oui, à la mince. base, on est censé faire plusieurs petites scènes, et au final on a fait juste une grosse scène, voilà, donc bah... Ça reste du basique, hein, ça reste du simple, il n'y a pas vraiment de technique de fou furieux tout là-dedans, mais bon. Et pourtant on a pris du temps pour le faire quand même. Hein. Ouais, donc je pense qu'elle rend bien et tout, et puis bah, ouais, démonte la base et tout pendant que t'es encore là. Et, Ouais. et donc bah, voilà, je pense que c'est tout, donc bah, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, les commentaires, n'hésitez pas à les poser, on y répondra, et puis on les lira de toute façon. Et puis voilà, bah, je pense que c'est tout, donc bah... ouais, puis c'est tout, donc bah, si vous avez des commentaires ou des questions, allez-y. Et puis bah j'essaierai peut-être prochainement de faire d'autres mock Dragon's Universe, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, voici un mock system, ça change car effectivement je pense que c'est le premier mock system que je montre. Ah non, j'ai voulu montrer d'autres avant Mars Mission, mais bon, ça ne compte pas trop là. C'est un mock donc système, donc voilà. Tu veux... Non, je vais prendre ça. Ouais, tu veux faire un petit tease qui n'a rien à voir avec la revue, c'est ça? Ouais, exactement. De toute façon, tu le posteras jamais, voilà quoi. Enfin Voilà. bref, hein, voilà. Donc bon, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, voilà, peut-être juste moi tout seul, enfin bref, on verra. En tout cas, on espère que vous avez apprécié, questions, commentaires, allez-y, et puis on se retrouve plus tard. Allez, à plus. À plus.